C'est pas parce qu'une personne n'a pas acheté que vous allez couper les ponts carrément. Donc gardez son contact pour appeler le relancer. Salut à tous, c'est Dairo. Bienvenue dans un nouvel épisode sur la série Comment vendre. Alors je me présente, je m'appelle Dairo Dia. Je suis fondateur du cabinet Hao Group Consulting dans lequel on aide les entrepreneurs, les jeunes à lancer leur business mais surtout à le développer. On a commencé la série de Comment vendre. Aujourd'hui on va voir dans un nouvel épisode encore des stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir des prospects, les convertir et surtout les fidéliser. Restez jusqu'à la fin. Alors, la première chose à savoir, la première chose à faire quand on veut vendre, d'abord, c'est de pouvoir avoir des prospects, c'est-à-dire avoir des leads. Là, comment faire pour avoir des prospects? Il y a trois choses que vous pouvez faire. Premièrement, il y a le bouche à oreille, c'est-à-dire, premièrement, il y a ce qu'on appelle la recommandation. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour pouvoir payer la publicité, essayez d'en parler avec vos amis, avec vos proches. Et là, ils pourront vous aider à avoir des clients, des prospects, sans pour autant avoir à payer. Donc, aujourd'hui, avec WhatsApp, vous pouvez publier sur votre mur, sur votre SSD WhatsApp, sans payer. Et là, vos amis vont pouvoir quand même faire la même chose. Et là, vous allez avoir vos premiers clients. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, quand je me suis lancé, je n'avais pas les moyens pour pouvoir payer la publicité. Ce que j'ai fait, j'ai sollicité mes amis, mes proches, qui m'ont aidé à avoir mes premiers clients. Ça, c'est la première chose à faire, la recommandation. Deuxièmement, la publicité en ligne, c'est-à-dire publicité sur Facebook. Aujourd'hui, on peut publier sur Facebook sans pour autant payer beaucoup. Donc, avec moins de $5 par jour, vous pouvez avoir des prospects. Donc, la deuxième chose que vous devez faire, si vous voulez avoir des prospects, avoir des leads, c'est de faire la publicité en ligne. Troisièmement, ce qui est beaucoup plus difficile à faire, c'est d'avoir une communauté. Créer une communauté en ligne pour pouvoir réunir des personnes qui sont intéressées par ce que vous offrez. Et là, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce qu'il est difficile de pouvoir créer une audience autour de vos produits. Mais c'est quelque chose qui marche. Et alors que vous allez avoir une audience, vous serez plus obligé de payer pour pouvoir avoir des prospects. Donc, pour résumer un peu, premièrement, la recommandation. Deuxièmement, faire la publicité digitale qui est moins coûteuse. Et maintenant, troisièmement, essayez de créer une communauté autour de vos produits, autour de vos services. Ça sont les trois choses que vous devez faire dès maintenant pour pouvoir avoir des prospects. Deuxièmement, il faudra les qualifier. Après avoir eu des prospects, des leads qui vous ont contacté ou bien qui ont manifesté l'intérêt, il faudra quand même les qualifier. Il faudra tout pour distinguer ceux qui contactent et ceux qui ont réellement besoin de ce que vous offrez. Par exemple, si vous faites une publicité en ligne, par exemple sur Facebook, et qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous contacter par WhatsApp, seulement pour demander des informations, peut-être qu'ils n'ont pas carrément intéressé par ce que vous offrez. Maintenant, c'est à vous quand même de mettre en place des stratégies pour pouvoir trier en fait, entre ceux qui contactent et ceux qui ont réellement besoin. Cela vous permettra quand même de gagner beaucoup de temps quand vous allez faire la troisième étape. Donc, après avoir eu des prospects qui vous ont contacté, il faudra faire en place des stratégies pour pouvoir les qualifier. La technique que je fais moi, par exemple, quand je fais une publication sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, quand une personne me contacte sur WhatsApp ou bien par SMS, donc je lui dis carrément de m'appeler, c'est-à-dire d'appeler directement au numéro. Et là, si la personne va jusqu'à appeler le numéro, ça veut dire qu'il est intéressé. Et là, je vais enregistrer son nom, son prénom, comme un prospect qui est intéressé. Et là, après, il va falloir le relancer. Donc, il faudra mettre en place des stratégies pour pouvoir qualifier les personnes qui vont vous contacter. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes par rapport à la conversion, mais surtout par rapport à la fidélisation. Troisièmement, maintenant, il faut leur proposer votre offre. C'est-à-dire, il faut vendre. Maintenant, là encore, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. Il faut mettre en avant qu'on ne vend pas un produit, on vend une solution. C'est-à-dire, vous ne devez pas mettre l'accent sur le produit, mais mettre l'accent sur ce que la personne va avoir après avoir acheté le produit. Et là, n'hésitez pas à évoquer vos anciens clients, n'hésitez pas à évoquer les bénéfices, les caractéristiques bénéfiques de votre produit ou de votre service. Et ne faites pas surtout l'accent sur les caractéristiques techniques. Ce que la personne va acheter, ce n'est pas le produit, mais ce que le produit peut lui offrir. Donc, si vous voulez vendre, la chose la plus importante pour pouvoir convaincre une personne d'acheter, c'est de lui montrer carrément qu'il a plus à gagner d'acheter que vous de lui vendre. Vous vendez la solution et non pas le produit. Après lui avoir proposé d'acheter, maintenant vous allez voir, si la personne achète, tant mieux. Sinon, il faut garder le contact. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas acheté que vous allez couper les ponts carrément. Donc, gardez son contact pour appeler le relancer. Il faut toujours garder le contact quoi qu'il en soit. Mais un peu, pour pouvoir vendre, premièrement, il faut quand même faire tout pour avoir des leads. Et là, on a dit trois étapes qu'il faut faire pour avoir des prospects. Deuxièmement, il faut les qualifier, c'est-à-dire trier entre ceux qui sont intéressés et ceux qui sont seulement là pour avoir des informations. Troisièmement, il faut leur proposer votre offre de manière tacte, en leur proposant non pas un produit, mais une solution. Troisièmement, il faut garder contact et le relancer. Si vous faites ça, je suis certain que vous allez développer votre business
vous allez toujours avoir des clients. Si vous avez aimé la vidéo, merci de partager, de commenter, de liker et surtout de partager. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.